Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de course. Je suis donc allée au drive de Leclerc ce matin. J'ai jamais mis aussi peu de temps pour faire des courses et ça c'est trop bien. Le gros avantage du drive, en tout cas de mon drive, c'est que clairement on peut le faire un peu à la dernière minute. J'ai fait mon drive hier à 1 h du matin pour ce matin 9 h. Très contente parce que clairement j'avais pas envie d'aller au magasin, j'avais pas envie de perdre ma matinée, j'avais les petits et tout donc voilà, là c'est fait. Je vous dis après les menus et les prix. Je suis allée chercher mon drive à 9 h 30 dans laquelle c'était prévu. À 9 h 35 c'était fini. Je suis rentrée chez moi, c'était 9 h 45. Donc autant vous dire que en moins d'une demi-heure les courses étaient pliées. Et ça c'est vraiment le top. On va à l'essentiel maintenant, les courses. Donc on va passer rapidement par le surgelé, comme ça je le range. J'ai pris peu de surgelé, ce que j'avais besoin, donc des pizzas. En général on s'en fait souvent le week-end, donc peut-être pas ce week-end mais le week-end prochain on verra. C'est un truc qu'on aime beaucoup. On prend des pizzas comme ça et puis on les customise, on met du chèvre, du miel ou de la crème fraîche. Elles sont très bonnes, puis elles sont pas chères du tout. À Leclerc elles sont... Ah mais de toute façon je vous mettrai les prix comme d'habitude, je viens d'y penser, sur la vidéo. Donc voilà, vous verrez le prix de ces petites pizzas. Ensuite on a pris des poissons panés aussi qui sont très bons, 2 paquets. Et j'ai pris ça pour tester, vous me direz si vous connaissez déjà. Des lasagnes chèvre épinards, voilà, pour un soir de flemme. Voilà. Je me dis que ça pourrait être sympa pour essayer. Et puis voilà, je suis pas une grande fan de légumes, donc ça peut me faire manger des épinards. À moi et aux enfants, ça peut être pas mal. Voilà, je range ça et je vous montre le reste. Donc je vous montre rangé, comme ça je vous montre un petit peu ce qui me reste dans le congélateur. Il y avait des petites courses qu'on a fait entre temps, donc voilà. Donc au niveau des poissons panés, on avait du reste, on en a 2. J'ai des steaks hachés qui viennent de chez les bouchers, il faut que j'y retourne. Même s'il m'en reste, je vais prendre un peu d'autres viandes. J'avais pris des escalopes d'Inde qui étaient très bonnes. Et je sais plus ce que j'avais pris d'autres choses. Mais bon, en tout cas il ne nous reste que les steaks hachés des derniers achats bouchés, les pizzas. Donc du pain, on a un reste de glace de Noël et un paquet de sapin de pommes de terre de Noël aussi. Et le chéri avait juste racheté un gros paquet de frites surgelées parce qu'on avait plus. Et ça c'était de mes dernières courses. Voilà. Et ça c'est les légumes qui n'ont toujours pas bougé. D'ailleurs je vais faire de la soupe, il faut que ça passe. Et en bas c'est toujours les fruits, donc ça n'a pas bougé non plus. Voilà au niveau. Voilà. Je vous montre parce que je sais que vous avez été nombreuses à apprécier le retour de course où je vous montrais mon congélateur, mon frigo. Et du coup voilà, je vais vous montrer ça. Aussi vous montrer mon placard, chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Bref, je m'étale à plus. Donc au niveau du frais, on a une pâte feuilletée. Et du jambon. Tu fais ta vidéo? Et donc j'ai pris le bon végétal, ils étaient en promo. Je vous mettrai les prix, c'était intéressant. Et en plus j'étais contente parce qu'il y avait ceux que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris 2 carrés gourmands de tomates mozzarella, enfin 2 paquets de 2, hein, donc 4. Et les pavés gourmands épinards et fromage aussi qui sont très bons. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment. J'ai pris des blancs de poulet, c'est pour les sandwichs du chéri. Donc 2 paquets. Le fromage à fines c'est pareil. J'ai pris les Maxi King, vous savez que j'adore ça, c'est vraiment pour moi et pour le chéri, les petits plaisirs. Ensuite j'ai pris les Activia, ils étaient en très bonne promo, c'est des yaourts qu'on aime pas mal à la maison, donc j'en ai pris 2 paquets histoire d'être tranquille. Ils vont jusqu'à la fin du mois, donc c'est parfait. J'ai refait le stock aussi, pardon. J'ai refait le stock en liégeois au café, vous savez que c'est des yaourts qu'on aime beaucoup, donc on a pris 3 paquets. Les crèmes aux œufs pareil, c'est les incontournables à la maison, on en a pris 3 paquets. La crème fraîche, je vous en parle plus, hein. Vous savez que je n'ai pas sans crème fraîche, donc j'ai pris 2 pots. Et ensuite j'ai pris un petit paquet de nuggets comme ça pour dépanner. Et je viens de voir que j'ai oublié de mettre ça au congèle. Tout va bien, c'est pas grave, je vais le ranger. Des nuggets de chez Père Dodu. Des petits fromages à croque. Des saucisses de poulet. Un paquet de jambon. Des petites allumettes, ça sert toujours. Et un paquet de gruyère. Voilà pour le frais. Je range ça et je vous revois tout à l'heure. Bon, on fait un petit point dans le frigo du coup pour vous montrer, mais l'organisation a sensiblement pas changé. En haut c'est très souvent les restes, ce qui est le cas, ça c'est des restes de charcuterie de raclette, le reste de foie gras, ça c'est les nuggets, ça c'est le pot de crème fraîche entamé, les fromages entamés, voilà, les olives, enfin voilà, tout ce qui est un peu entamé qu'il faut manger plus ou moins rapidement. Là c'est l'étage des yaourts et des desserts, je n'ai plus de place pour faire mes yaourts maison donc j'attendrai que les enfants aient passé un peu les yaourts pour en refaire. Et donc en bas charcuterie, fromage, nickel. Et là j'ai mis un de chaque avec les steaks végétales. En bas j'ai mis les yaourts de stock, la crème fraîche, les yop. Et là c'est le backup, voilà, du frigo, c'est tout ce qui est en double ou tout ce qui est ouais, tout ce qui est en double. Et il y a quelques bières et des sauces, voilà, qui sont un peu grandes. Et puis voilà, c'est tout, hein. Ça, après c'est assez similaire à la dernière fois. Voilà. Ça c'est la seconde partie des courses. Donc voilà, c'est pas des grosses courses, mais c'était ce qui me manquait, ce qui va me permettre de tenir un bon petit moment je pense. Donc j'ai repris des pommes de terre, donc j'en ai un gros filet que le chéri a acheté, mais les pommes de terre c'est un truc qu'on passe tout le temps, c'est je pense le truc où je cuisine le plus. Donc voilà, j'en ai repris pour être tranquille. J'ai pris des carottes,
des œufs, parce que voilà les œufs, vous savez qu'Aaron adore les œufs. De la farine, parce que j'aurais bien aimé faire un gâteau, donc j'ai plus de farine. Des chips, ça c'est pour les sandwichs, enfin les sandwichs, pour les repas de midi quand le chéri travaille. J'ai pris ça pour tester. Je vous avoue que c'est pour voir par rapport aux enfants si ça passe ou pas. Donc je vous dirai. C'est pas, voilà, je sais que c'est pas méga sain, mais si ça peut leur permettre de manger ceci, moi je teste. J'ai pris du pain à sandwich, ça c'est pour dépanner quand il n'y a pas de pain, que le chéri fait du pain. Je repris ma note sur la table, vous voyez je suis raisonnable, j'en ai pris qu'un seul pot cette fois-ci. Parce que clairement j'en ai dégommé un paquet ces derniers mois et voilà, j'avais envie d'en prendre mais juste un pot. Un coulis de tomates, ma folie du moment c'est les nouilles instantanées. Parce que j'adore ça, qui fait froid, que j'aime bien boire un truc chaud et manger un truc, voilà, quand j'ai pas très faim, je mange ça. Je mets un petit peu de crème fraîche en général, c'est pas très light mais voilà, souvent c'est ce que j'aime manger. Donc j'en ai pris 2 curry et 2 au poulet. Ensuite j'ai pris des sacs poubelles, tant que j'y pense j'ai un pack d'eau et un pack de papier toilette dans la voiture, voilà. Je ne mettrai pas les prix parce que ça va à peu près tous combien ça coûte je pense. Mais voilà, j'ai pris les sacs poubelles, j'ai pris des petits gâteaux pour faire le stock, donc des casse-croûtes. Des petits beurres comme ça individuels que les enfants aiment beaucoup, qui sont vraiment pas chers. 2 paquets de cookies parce que c'est pareil, c'est des indétrônables chez nous. Et il y avait une bonne promo sur les Princes. Alors certes il y a le stock mais bon, je veux dire que les gâteaux moi je les passe assez rapidement quand même. C'est relatif mais quand même je vais les passer c'est sûr. Donc c'était le lot des 6, je crois que c'était aux alentours des 4 €. Pareil vous aurez pris sur l'écran mais c'était intéressant. Des pains à burger, enfin des burgers vous l'aurez compris. Et des Kinder Country, il y avait une promo pour les 2 packs achetés, je vous dirai à combien ça revient l'eau des 2. Voilà, parce que c'était un acheté, le deuxième à moins 60%, un truc comme ça. Bon, c'était quand même pas donné, mais c'est un truc qu'on aime bien, que ça fait longtemps que j'avais pas acheté, donc je me suis dit que ça allait nous faire plaisir. J'ai pris du sopalin, je me suis dit que j'allais tester les gros comme ça, voir si effectivement ça remplace 4 € ou pas. Toujours en râpe de sopalin, donc bon, voilà. Et du détachant, je pense qu'il était un petit peu moins cher à Leclerc que dans les autres magasins, je suis pas sûre, mais voilà, donc j'ai pris celui-ci. Voilà pour les petites courses. Donc là moi je vais ranger tout ça, je vais faire un peu de ménage et je vous reprends un peu plus tard quand je serai posée pour vous donner les menus et le budget total des courses. Voilà, je vous reprends parce que j'avais oublié de vous montrer l'organisation de mon petit placard, ma petite réserve. Donc voilà, je vous montre ça. Donc de ce côté là on a les pâtes, j'essaye de mettre les paquets entamés devant comme vous le constaterez, donc il y a pas mal de pâtes. Là ce sont le riz normal, le riz à risotto, derrière aussi encore du riz. Là il y a de la purée et il y a des pâtes aux légumes qu'on ne mange pas, je vous avoue qu'il faut que je fasse un jour, mais bon. La purée comme ça, c'est la purée là et la purée mousseline, c'est des trucs qu'on fait de temps en temps mais pas souvent, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu derrière. Ensuite on a du boulgour. Là ce sont toutes mes nouilles chinoises. Et en fait derrière mes nouilles chinoises il y a tout ce qui n'est pas riz ou pas. Donc il y a du couscous, il y a du quinoa, voilà, des trucs comme ça. Il y a des lentilles corail aussi. Voilà, ça c'est tous les autres un peu féculents. Et je case mes nouilles chinoises ici. Ensuite on a les boîtes de conserve. Donc voilà, il y en a quelques-unes. Ça c'est vraiment pour du dépannage, du cassoulet, des raviolis. Et derrière on en a quelques-unes, en général c'est celles qu'on fait pas. Donc on a des petits pois, du thon à la tomate, des asperges. Et derrière il y a encore d'autres petits légumes, voilà, qui sont là depuis 100 ans je vous avoue. Et du coup en bas c'est tout et n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Dans la boîte là c'est tout ce qui est entamé pour la pâtisserie. Donc de la farine, du sucre, du chocolat, de la levure, nanana. Là on a le sucre glace, j'en ai presque plus. Une farine toute neuve. Ensuite vous avez du sucre, là vous avez de la maïzena, du sucre en morceaux. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est plus pâtisserie. Là c'est ma réserve d'épices. Ma réserve en crème liquide, lait de coco et en sauce. Donc il y a de la mayo, sauce indienne qu'on va pas tester. Il y a du ketchup, il y a de la confiture, des olives, du vin blanc pour les risottos. Là les briques de sauce tomate, le concentré, les boîtes de tomates comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pour cuisiner, pour faire des sauces, etc. Il y a de la chapelure au fond aussi. Et là ce sont les briques de soupe pour du dépannage, mais je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à les manger. Des bonbons parce que je sais pas où les mettre. Et là c'est des trucs de popcorn et du Nutella. Voilà pour le petit placard à réserve. Et je vais vous montrer où je range les gâteaux. Je sais plus si je vous avais montré ou pas. Comme ça. Voilà. J'ai tout réorganisé ici. Donc voilà. Bien que ça bien rangé. Je peux vous montrer en haut. Mais c'est un peu... Alors ça a l'air d'être le bordel. Mais c'est rangé. Là c'est tous mes produits ménagers. Les bouteilles d'alcool. Là c'est des Tupperware et d'autres produits ménagers qui me restent. J'en ai beaucoup. Faut que je réfléchisse. C'est tout en haut. C'est tout mon matériel à pâte à sucre. Voilà.
Je l'utilise pas souvent mais j'utilise quand même, donc comme ça je l'ai à portée de main. Voilà, vous aurez vu l'organisation de mon placard de cuisine dans le coin. Ensuite, donc les gâteaux sont là. Tout ça c'était pour vous montrer ça. Donc là on a les gâteaux qui sont en libre accès, comme ça les enfants peuvent y accéder quand ils veulent goûter ou déjeuner. Voilà. Donc on a des cookies, des nounours, des princes et les petits gâteaux que vous avez vu tout à l'heure. Là on a la boîte avec les compotes. Alors j'ai mis le pain à hamburger pour pas qu'il sèche, mais voilà, normalement il n'y a que des compotes dans cette boîte. Là on a des cornflakes nature, c'est plutôt pour faire des recettes. Là on a des pots qui me servent à mettre les gâteaux maison quand on en fait. Et là on a un paquet de céréales parce que c'est trop grand, donc on le met en lot. Et ensuite donc on a là normalement c'est la réserve de pain, j'en ai plus beaucoup mais normalement ça va jusqu'en haut, c'est le pain pour les chandelles du chéri. Là je mets quand j'ai de la boisson, du lait, et là c'est les rouleaux, voilà tout simplement. En bas c'est les plats à dessert, les plateaux. Il y a un paquet de gâteaux qui est tombé, tout va bien, voilà. Et ça c'est tout du matériel à pâtisserie aussi qu'on peut utiliser. Voilà pour l'organisation, donc on a du lait là et j'ai un dernier rangement dans ma cuisine. Ouais, il y a beaucoup de trucs. C'est mon petit chariot qui vient de chez Action, qui est assez torchon, tout va bien. On ramasse, hop, voilà. C'est mon petit chariot qui vient de chez Action. Il est assez similaire à celui d'Ikea, il coûtait 20 € je crois. Donc souvent c'est des fruits et des légumes, et là j'ai plus beaucoup de légumes. J'ai surtout beaucoup de pommes de terre, des oignons, des échalotes. En général je mets les fruits en haut et les légumes en bas. Et là voilà, là c'est encore des pommes de terre, les toasts, les torchons. Et en bas on a encore du lait, la bouteille que je me sers pour faire le jus de fruits maison. Et voilà. Un peu... Et puis là je pense que je vais mettre les bières du coup parce qu'il y a de la place. Donc on va mettre les petites bières ici. Voilà pour mes rangements cuisine. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Et je vous avouerai qu'on a le projet de refaire la cuisine parce que clairement j'ai pas assez de rangement. Je sais qu'il faut que je fasse du tri, mais j'ai quand même plutôt pas mal rangé mes placards. Et donc voilà, donc j'ai hâte qu'on refasse la cuisine pour que ce soit un peu différent. On verra comment on fait, mais bon, bref. Je vous en reparlerai de toute façon quand ça sera le moment. Recoucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. Donc pour vous donner le bilan de la note et les idées de recettes. Je me suis posée un petit peu pour les faire parce que du coup c'était pas fait. Exceptionnellement je m'en suis occupée après. Donc je vous reprends au niveau de la note. Donc j'ai regardé sur le drive, j'en ai eu pour 96 €. J'ai cumulé 1 ou 2 € sur mon compte fidélité. J'ai envie de dire on s'en fout un peu. Et au niveau des idées repas, j'en ai noté un certain nombre. Voilà, c'est vraiment histoire de vous en partager. Il y en a toujours qui reviennent parce qu'il y a des trucs qu'on fait régulièrement à la maison, vous le savez. Mais voilà, je vous les donne quand même au cas où des gens ne nous suivraient pas depuis longtemps. Et voilà, il faudrait découvrir un petit peu tout le style de recette qu'on mange. En premier, je voudrais tester le pot-au-feu au Cookéo. Je ne l'ai jamais fait, donc voilà, on va faire ça dans les 2 semaines à venir. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous donne pas les dates, je vous donne toute la liste des menus qu'on va manger. On va dire voilà, pour les 2 prochaines semaines. Ensuite je vais faire un velouté courge carotte au Cookéo aussi. Un risotto lardon sauce tomate au Cookéo aussi. Une purée maison avec des escalopes de dinde. Alors ça c'est ce qu'on a mangé ce midi. C'était très bon. Je vais faire un tagine poulet aux olives aussi au Cookéo. Ensuite on va tester les raviolis de légumes comme vous avez vu aux courses. Les pizzas, bon, c'est pizza surgelée. On va faire des hamburgers maison avec des frites maison. Un velouté de chou-fleur au curry, ça c'est hyper bon, c'est au Cookéo aussi. Des pâtes à la carbo classique. Une recette de crème lentilles au corail que j'ai jamais testé, qui est au Cookéo également. Du riz façon chachouka, alors ça j'ai pas essayé, c'est avec de la merguez, du riz et des œufs. C'est une recette du Cookéo aussi. Ensuite la recette qu'on fait assez classiquement, c'est de la viande hachée, des steaks hachés que j'écrase pour faire comme de la viande hachée, que je fais revenir, je mets de la crème, du fond de veau et je fais des pâtes à côté, c'est juste méga bon. Je vais sûrement faire une blanquette de veau aussi. Ensuite il y a plusieurs soirs on va manger de la soupe classique avec des steaks végés. Ensuite poulet riz sauce korma, donc ça c'est une sauce qui est déjà prête, qui est dans mon placard à réserve, qu'il faut qu'on teste. Les lasagnes chèvre épinards que vous avez vu. Un autre jour on va faire de la purée maison avec les nuggets, du riz poisson pané, un truc classique. Une recette au Cookéo encore, pommes de terre chez Dark Naki. Il me semble que c'est une recette que j'avais fait il y a longtemps, je vais la retester. On termine avec encore, enfin on termine. Ensuite je vais faire une tortilla, donc faites pour ce que pas une tortilla, ça me demande des pommes de terre venues avec, faire venir avec une omelette. Et donc recette au Cookéo pour terminer, pommes de terre, non. Poulet au lait de coco sauce soja avec du riz et risotto knaki moutarde. Voilà, c'est assez similaire donc voilà. Tout ce qu'on mange, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Moi, comme vous l'aurez compris, je ne passe pas du Cookéo. Je voulais préciser, mais à chaque fois que je fais du riz par exemple avec des poissons panés, je le fais aussi au Cookéo parce que c'est très bon, c'est équivalent à un cuiseur de riz pour moi.
Voilà pour les idées de recettes. Je me suis noté, il faut que j'aille à la boucherie du coup acheter le nécessaire pour la blanquette de veau, le pot-au-feu, et des merguez, et du blanc de poulet, et des steaks hachés. C'est ce qui me manque au niveau des courses. Alors des steaks j'en ai, mais j'en aurais pas assez pour 2 semaines. Je dois en avoir assez pour 2 voire 3 repas encore au congèle, mais c'est genre le truc qu'on mange le plus en viande, c'est des steaks hachés. Voilà, donc je vais essayer de, du coup, de prendre cette viande. D'habitude j'achète toujours au magasin, et là je vais aller à la boucherie parce que j'ai vu qu'au niveau des steaks hachés il y avait une différence. Je suppose que sur le reste aussi. Donc on va tester. Voilà, je vous en reparlerai sûrement dans le prochain retour de course. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager si c'est le cas. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.